Bonjour, bienvenue sur la chaîne Soma Bible. Voici le résumé de la leçon 10 de l'école du sabbat pour le premier trimestre de l'année 2025. Avant d'aborder cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission de diffusion de l'enseignement de la Bible dans le monde entier. Jésus revient bientôt. Le titre de cette leçon, Règles d'engagement. Prions. Père céleste, merci pour ton amour et le don de ton Fils. Merci de nous avoir révélé le Père et de nous avoir donné la vie éternelle. Guide-nous dans toute la vérité et aide-nous à vivre en harmonie avec toi et avec les autres. Au nom de Jésus. Amen. Le texte à mémoriser se trouve dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable a péché dès le commencement. C'est pourquoi le Fils de Dieu a été manifesté, afin de détruire les œuvres du diable. Chers auditeurs, un récit puissant qui révèle la nature du conflit cosmique se trouve dans 1 Roi, chapitre 18, versets 19 à 40, Élie sur le mont Carmel, où le Seigneur expose les soi-disant dieux des nations. Cependant, ces dieux ne sont pas seulement le fruit de l'imagination païenne. Derrière les dieux que les nations entourant Israël pensaient adorer se cachait en fait quelque chose d'autre. Elles sacrifiaient aux démons, et non à Dieu, à des dieux qu'elles ne connaissaient pas, à des dieux nouveaux, des nouveaux venus que vos pères ne craignaient pas, Deutéronome 32, verset 17. Paul ajoute, ce que les païens sacrifient, ils le sacrifient aux démons et non à Dieu, et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Derrière les faux dieux, des nations se cachaient donc en réalité des démons déguisés. Cela signifie que tous les textes de l'Écriture traitant de l'idolâtrie et des dieux étrangers sont des textes de conflit cosmique. Ce contexte permet de mieux comprendre le thème du conflit cosmique. Et cette vérité a des implications considérables pour mieux comprendre la nature de ce conflit et la façon dont il éclaire le problème du mal. Permettez-moi de résumer cette leçon de dimanche à jeudi. La leçon de dimanche. Un ange retardé. Comme nous l'avons vu, les faux dieux des nations étaient des démons déguisés. Et ailleurs, nous voyons des preuves que des dirigeants célestes démoniaques se cachent parfois derrière des dirigeants terrestres. Même les agents angéliques envoyés par Dieu peuvent se heurter aux forces de l'ennemi. L'histoire de Daniel 10, versets 1 à 14, avec une attention particulière aux versets 12 et 13, nous enseigne sur les conflits cosmiques. Comment se fait-il qu'un ange envoyé par Dieu puisse être contrarié pendant 3 semaines? Dieu étant tout-puissant, il avait le pouvoir de répondre immédiatement à Daniel s'il l'avait voulu. S'il avait exercé son pouvoir, il aurait pu faire apparaître un ange à Daniel immédiatement. Pourtant, l'ange envoyé par Dieu a été repoussé par le prince du royaume de Perse, pendant 3 semaines entières. Que se passe-t-il ici? Pendant 3 semaines, Gabriel a lutté avec les puissances des ténèbres, cherchant à contrecarrer les influences qui agissaient sur l'esprit de Cyrus. Tout ce que le ciel pouvait faire en faveur du peuple de Dieu a été accompli. La victoire fut finalement remportée. Les forces de l'ennemi furent tenues en échec pendant toute la vie de Cyrus et pendant toute la vie de son fils Cambyse. La question est la suivante. Comment avez-vous expérimenté les limites du travail basé sur les principes de l'amour et non de la coercition? Quelle leçon avez-vous tiré des limites du pouvoir? La leçon du lundi. Le dragon de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse dévoile le conflit cosmique entre Dieu et Satan, dépeint comme un grand dragon qui séduit le monde. Dans Apocalypse 13, versets 1 à 8, l'influence de Satan est exposée lorsqu'il délègue son pouvoir, son trône et son autorité à une bête de la mer, symbolisant un système politico-religieux terrestre. Cette bête blasphème Dieu, fait la guerre aux croyants et obtient temporairement la domination mondiale. Cependant, le règne de Satan est soumis à des limites divines. Son temps est court et son autorité destructrice ne s'exerce que dans le cadre des calendriers prophétiques. Bien que Satan donne aux forces terrestres le pouvoir de persécuter le peuple de Dieu et d'usurper le culte, l'Apocalypse assure les croyants que la domination du mal est temporaire. La rage du dragon est alimentée par la conscience de sa défaite imminente. En fin de compte, Dieu triomphe, éradiquant toute souffrance, toute mort et toute douleur dans une création restaurée où il habite avec l'humanité. Ce récit cosmique souligne que les batailles spirituelles qui se cachent derrière les luttes terrestres sont temporaires et que la victoire souveraine de Dieu est certaine. La leçon du mardi. Le cas de Job. Dans une cour céleste, un drame cosmique se déroule. Dieu, entouré d'êtres célestes, désigne Job, un homme intègre, plein de foi et de droiture. Mais Satan, l'accusateur, conteste la dévotion de Job, affirmant qu'elle n'existe que grâce aux bénédictions et à la protection de Dieu. Une épreuve commence. Avec la permission divine, Satan déchaîne la souffrance sur Job, lui prenant ses richesses, ses enfants, et affligeant même son corps de douloureuses plaies. Pourtant,
Malgré son angoisse, Job refuse de maudire Dieu. Sa foi reste inébranlable. Cette histoire révèle des vérités profondes sur la grande controverse. Il existe des règles divines d'engagement, des limites au pouvoir de Satan et une dispute cosmique où Dieu permet au libre arbitre de s'exprimer. Mais à travers tout cela, l'amour et la justice restent au cœur de la gouvernance de Dieu, garantissant que la vérité finira par triompher. Ces scènes célestes du livre de Job nous offrent un aperçu fascinant de la réalité de la grande controverse et de la façon dont elle se déroule ici sur Terre. Voici la leçon de mercredi, le souverain temporaire de ce monde. Pour l'instant, Satan exerce une domination temporaire sur ce monde dans le cadre de certaines limites divines. Dieu, lié par ses propres principes et règles d'engagement, n'efface pas immédiatement le mal, car cela violerait le fondement même de l'amour et du libre arbitre. Le Nouveau Testament dépeint une lutte cosmique entre la lumière et les ténèbres, la rébellion de Satan se heurtant au royaume de Dieu. Pourtant, le Christ est venu avec la mission de vaincre Satan et de détruire ses œuvres. Bien que le mal persiste, Jésus a déjà déclenché la victoire ultime sur les ténèbres. Bien que Satan soit appelé le maître de ce monde, son règne n'est ni absolu ni permanent. La justice et l'amour de Dieu finiront par l'emporter, mettant fin à la souffrance et rétablissant son royaume parfait. Voici la question. Comment le fait que Jésus appelle Satan le chef de ce monde peut-il nous aider, au moins dans une certaine mesure, à comprendre le mal qui existe dans le monde actuel? Comme il est réconfortant de savoir qu'il ne s'agit en fait que d'une domination temporelle. La leçon du jeudi s'intitule « La nature du conflit cosmique ». Le conflit cosmique n'est pas seulement une bataille de pouvoir, mais une dispute juridique et morale sur le caractère de Dieu. Les accusations de Satan remettent en question la justice, l'amour et la gouvernance de Dieu, ce qui exige non pas une répression énergique, mais une démonstration transparente de la vérité. Pour régler ce conflit, Dieu se conforme aux règles d'engagement établies, ce qui signifie qu'ils n'auront pas ses promesses et ne passent pas outre le libre arbitre, même lorsque le mal prospère temporairement. Marc 6, verset 5 et Marc 9, verset 29, soulignent que l'action divine est parfois liée à la foi et à la prière de l'homme, ce qui suggère que Dieu agit dans certaines limites morales et spirituelles. La prière, bien qu'elle ne soit pas le seul facteur, ouvre des voies à l'intervention divine qui ne serait pas possible autrement. En fin de compte, si ces limites permettent au mal de persister pendant un certain temps, elles ne définissent pas le résultat final. La justice et l'amour de Dieu prévaudront, et le conflit cosmique se terminera par son triomphe ultime sur les ténèbres. Pourquoi Dieu n'y met-il pas fin maintenant? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi laisser le mal perdurer? Parce que l'amour ne peut pas contraindre. L'écrasement immédiat de Satan validerait son affirmation, selon laquelle Dieu règne par la force. Au lieu de cela, Dieu laisse Satan exposer sa propre cruauté, tandis que Dieu expose sa propre miséricorde à travers la croix. Paul dit, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Romains 16, verset 20. Dans le calendrier de Dieu, bientôt correspond à une vie entière dans le nôtre. Mais le délai est une grâce, le temps pour les rebelles de se repentir. Notre rôle dans le conflit est de discerner la bataille. Votre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Cette dépendance, cette relation brisée, ce mensonge culturel, les forces démoniaques les exploitent. Combattez par la prière, la vérité et l'adoration. C'est de demeurer en Christ. Les accusations de Satan s'effondrent lorsque nous nous accrochons à notre identité en Jésus. Et c'est vivre dans l'espérance. Apocalypse 21, verset 4 n'est pas une fantaisie. C'est une promesse. Chaque larme, chaque injustice, chaque tombe sera rachetée. Chers auditeurs, la fin est proche. Aux échecs, la fin de partie est l'endroit où la victoire est assurée. Satan pense qu'il est en train de gagner, mais l'échec et mat arrive. À la croix, Jésus a absorbé le pire du mal et s'est relevé en triomphe. Un jour, il reviendra, non pas comme un agneau, mais comme un lion. Le dragon tombera et tous les genoux fléchiront. En attendant, nous nous battons, non pas avec des épées mais avec amour, non pas dans la peur mais dans la foi. Les règles sont établies. La victoire est certaine. Notre Dieu règne. Prière. Père, ouvre nos yeux sur la guerre spirituelle. Là où nous nous sommes inclinés devant des idoles, pardonne-nous. Là où nous avons douté de ton amour, renouvelle-nous. Fortifie-nous pour tenir bon, sachant que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Viens, Seigneur Jésus. Amen.